Il a dit « Quant aux mécréants, il leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils sont rebelles à toute croyance. Allah a scellé leur cœur et leur entendement. De même qu'un voile leur barre la vue, ils sont voués à un terrible châtiment. » Le Très-Haut nous informe donc que les mécréants, c'est-à-dire ceux qui sont devenus l'incarnation de la mécréance, ne peuvent se soumettre ni aux avertissements ni aux exhortations. Ils sont entêtés dans leur mécréance. Que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. En effet, la réalité de la mécréance est de nier ce qu'a apporté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou d'en rejeter une partie. L'appel de l'islam n'a donc aucun avantage sur ces mécréants, sauf à établir une preuve et un argument contre eux. C'est comme si ce verset péremptoire était venu mettre un terme à l'espoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les voir devenir croyants, en lui disant de ne pas se désoler sur leur sort et de ne pas regretter leur entêtement. Il mentionna ensuite les causes qui les empêchent de croire, en disant « Allah a scellé leur cœur et leur entendement », c'est-à-dire qu'il a mis sur eux un sceau faisant obstacle à la foi. Ils ne saisissent pas ce qui apporte des avantages et ils n'entendent pas ce dont ils peuvent tirer profit. De même qu'un voile leur barre la vue, c'est-à-dire un bandeau et une enveloppe qui les empêchent de voir ce qui leur est utile. En somme, les voies de la science et du bien se sont fermées devant eux. Il n'y a aucun espoir en eux et aucun bien à entendre de leur part. Certes, s'ils sont privés de cela et que les portes de la foi se sont fermées devant eux, c'est en raison de leur mécréance, de leur négation et de leur entêtement, après que la vérité leur eut apparu. Comme a dit le Très-Haut, « Nous pourrions en détourner encore leur cœur et leurs yeux, comme nous l'avions fait lorsqu'ils avaient refusé d'y croire la première fois. » C'est là un châtiment hâtif. Ensuite, il parla du châtiment futur en disant « Ils sont voués à un terrible châtiment. » Il s'agit là du châtiment du feu, ainsi que du courroux éternel du Tout-Puissant. Ensuite, le Très-Haut parla des caractéristiques des hypocrites, qui montrent des apparences d'islam, alors qu'ils sont mécréants dans leur fort intérieur. Nous verrons dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, ce qui a été dit au sujet des hypocrites. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.